message. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Reims et à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition. La France étant présente aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques. La barbarie nazie enfin vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation d'idées qui nous ont amenés aux abominations de la Deuxième Guerre mondiale. Au mépris des enseignements du passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes, retour des empires et retour de la guerre aux quatre coins du monde, nous rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui né en 1945. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de René Cassin, prix Nobel de la paix et un des pères fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. La paix est un danger. Fidèle au souvenir de ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes, et les gouvernements à respecter le droit international en s'appuyant sur la charte de l'ONU. Malheureusement, elle n'est pas respectée. Vive la République et vive la France! Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les habitants de Langeac, le Souvenir français que j'ai l'honneur de représenter est la plus ancienne association mémorielle au monde. Elle est placée sous le haut patronage de la présidence de la République. Elle a été créée en 1887 à la suite du bouleversement entraîné par la guerre de 1870 et la perte cruellement vécue par la nation de l'Alsace et de la Moselle. Pour maintenir le souvenir de l'unité nationale, le fondateur, François-Xavier Nyssen, donna pour mission aux adhérents l'entretien des tombes et des monuments commémoratifs des morts pour la France où qu'ils se trouvent dans le monde, ainsi que la participation aux cérémonies patriotiques. Cette mission perdure maintenant depuis plus de 139 ans et fédère dans la France et le monde plus de 200 000 adhérents. N'ayant aucune attache politique, libre de tout lien confessionnel ou philosophique, il est ouvert à toutes celles et tous ceux qui, français ou étrangers, ont une certaine idée de la France et de l'idéal de liberté pour lequel des hommes et des femmes se sont sacrifiés depuis la Révolution. Cet idéal de liberté, nous le célébrons aujourd'hui, le 8 mai, date de la victoire sur le nazisme. La capitulation des armées allemandes s'est déroulée en 2 temps, à Reims le 7 mai et à Berlin le 8 mai. Ces 2 temps ont donné naissance à 2 dates commémoratives, le 8 mai en Europe de l'Ouest et le 9 mai en Russie, dans l'ex-espace soviétique. En 1981, le 8 mai est une journée fériée en France.
Il célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette guerre durant laquelle des actes abominables ont été commis contre des civils et des militaires dans le monde entier, au nom d'idéologies malsaines et mortifères. Nous devons, en nous remémorant le sacrifice des morts pour notre patrie, des morts de la commune de Langeac, de tous les morts, nous engager pour la paix si fragile. Les 8 et 9 mai 2026, nous devons nous rappeler que la communauté européenne s'est construite sur la défaite du nazisme, sur la volonté de quelques pionniers et sur le souvenir du sacrifice de millions de vies humaines à travers l'Europe. Leur souvenir nous engage. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Message de Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazi. Libérée par tous les alliés, libérée avec le concours des armées de la France, la seule France qui se bat et qui ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 40 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Il avait estimé très tôt naturel d'être battu. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Saint, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut Jacques Lucérin, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant de les déporter à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toute conviction, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, le général de Gaulle rappelait « Nous avons tiré l'épée seul avec l'Angleterre pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. » À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous aussi des sous-mariniers du Casablanca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent encore aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kiefer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Tirailleurs, goumiers, safis de la première armée française menée par le général Delat de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre, qui face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui veulent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, plus que jamais, le pire nous redevienne possible. Il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en faisant ses adieux. Transmettre ses forces morales, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, qui ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence
non plus détourné de son éternelle vocation. C'était lors du discours de Charles de Gaulle devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Aux morts! Minute de silence. Fermez le banc. Envoyez le chant du partisan.
Ouvrez le banc. Envoyez la Marseillaise. Fermez le bar. Repos. À la haut. Disposition du chef de section. Ensemble. Repos. Garde, vous. Rompez les rangs.